Et 52 de cette 150, nous avons plusieurs appels pour un individu qui a ouvert le feu à plusieurs reprises dans le 10e arrondissement. 1h du matin, dans le nord de Paris, près de la place de la République. Un homme vient de faire feu en direction de plusieurs passants avant de se retrancher chez lui. Aussitôt, l'alerte est transmise au QG de la BAC 75N. Depuis les attentats de 2015, la brigade anticriminalité parisienne est formée à ce type d'intervention par la BRI, la célèbre brigade de recherche et d'intervention. KN 115 pour la rue Albert Thomas, on a un signalement pour l'individu. De 75, ça indique qu'on a un descriptif concernant l'individu, à part monsieur type Oro, châtain, complètement nu. Complètement nu. Un homme complètement nu qui tire sur des passants. La situation est critique pour Dimitri, commissaire divisionnaire et patron de la BAC 75N. Contrairement au commissaire d'autres brigades, Dimitri, lui, part sur le terrain avec ses hommes. Ce serait un mec, un individu, masculin majeur. Et le 43, c'est quoi? C'est une habitation? C'est ça, ouais, c'est un logement. Premier étage. Le tireur a pris pour cible ce groupe de jeunes, car ils auraient fait trop de bruit. Heureusement, sans les atteindre. La personne en question, l'individu nu, a chargé son bazar et il tire 3 à 4 coups. Dimitri et ses hommes enfilent leur équipement lourd, spécialement conçu pour les situations de crise. L'objectif, interpeller le tireur retranché avant qu'il n'ouvre à nouveau le feu. Il y a un état de nécessité dans le sens où il a tiré déjà. On ne sait pas la nature de l'arme, on sait que c'est une arme de poing. Le risque, c'est que l'individu ait d'autres armes ou qu'il soit violent. Il faut prendre la mesure de la situation avant d'intervenir, quoi. Pour préparer l'intervention de la BAC face à cet individu armé, Dimitri veut connaître la disposition exacte de l'appartement du tireur. Alors, le chef et son équipe partent en reconnaissance chez un voisin. Ça vous embête pas qu'on jette un petit œil vite fait la manière dont c'est agencé juste? Oui, bien sûr. C'est gentil. L'appartement de cet homme a la même configuration que celui du tireur. Ma gueule, ça vous embête pas d'essayer juste de faire un croquis de la pièce? On est un peu obligé d'improviser, prendre une feuille de papier et indiquer comment les pièces sont agencées pour que quand ils vont ouvrir la porte, ici, minimum d'inconnus. Une nouvelle information va compliquer encore un peu plus l'intervention de la BAC. Ouais, TO 52, TI 52, à titre complémentaire d'après le témoin, il n'est pas impossible que dans l'appart, outre l'individu qui a fait usage d'une arme, il y aurait un autre occupant, sexe féminin, sans plus de précision. C'est reçu? Aucune communication n'est possible avec le tireur. Dimitri ne peut pas prendre le risque qu'il s'en prenne à la jeune femme qui serait enfermée avec lui. Il ordonne à la colonne d'assaut de se mettre en place. La BAC va utiliser un Door Raider, un vérin hydraulique capable de faire plier les portes blindées en quelques secondes. Police! Les mains! Individu interpellé! En moins de 10 secondes, le suspect est maîtrisé et les policiers mettent la main sur son arme de poing. Aucune trace de la jeune femme évoquée par un témoin. Bon, on va vérifier après tout ça tranquillement. L'arme est une preuve essentielle pour la suite de la procédure. Le tireur sera présenté dans la foulée à un officier de police judiciaire. Parfait, très bien. Super. Si la tentative d'homicide est retenue, il risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Paris est une ville à part qui fait rêver le monde entier. Plus de 35 millions de visiteurs chaque année. Mais depuis peu, l'image de la capitale française est ternie par la montée de la délinquance. Affrontements entre bandes, vols et rixes touchent aujourd'hui tous les arrondissements. Les derniers chiffres sont alarmants. Plus 6% d'agressions et plus 27% de vols avec violence lors des 6 premiers mois de l'année. Vas-y. Donne ta main.
Un climat de violence auquel la BAC Paris doit faire face pour remettre de l'ordre dans les rues de la capitale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Reste là, restez ici, vous restez ici. Oui. Donnez-moi vos papiers, lâche ma main, lâche ma main. De nuit comme de jour, ces spécialistes du flagrant délit font face à des délinquants qui ont de moins en moins peur de la police. Vous reculez! De me chercher là. Vas-y, interpelle. Viens là! Reculez! Lawa, 36 ans, vient d'intégrer la brigade civile de la BAC 75N après un baptême au gaz lacrymogène entre collègues. Bienvenue dans la famille de la BAC. La jeune femme mène ses propres enquêtes, se fond dans la masse au milieu des pickpockets ou des dealers, avec un seul objectif, voir sans être vu. Ouais, c'est elle de Lawa. Ouais, donc il y a un mec qui est rentré dans le hall. Son quotidien, de longues heures de filature avant l'adrénaline des interpellations. Tes mains, monte tes mains! Monte tes mains, retourne-toi. On était derrière toi. Ça fait longtemps qu'on est derrière toi. Eh oui, depuis Châtelet. À 36 ans, Arnaud est lui réputé pour son sang-froid et son flair. En tant que brigade anticriminalité, notre rôle, c'est de chercher le délinquant, c'est d'aller un peu débusquer le délinquant. Le brigadier de la BAC va être confronté à des agresseurs très virulents. Arrête-toi! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Ah, ça y est, je l'ai. Des victimes en état de choc. C'est 40 € un téléphone, wesh! C'est des chiens! Il va aussi vivre la course-poursuite la plus dangereuse et la plus folle de sa carrière. Là, on est en plein refus d'obtempérer. Attention qu'ils prennent pas la sortie d'eau. Numéro 2 de la BAC parisienne, Frédéric, 45 ans, est fils et petit-fils de policiers. Il a appris à gérer les situations les plus explosives. Comme ces immenses fêtes sauvages en plein Paris où les rixes sont fréquentes. On a un blessé là, un gars qui a été agressé par d'autres individus. Vous faites rentrer les pompiers. C'est la première fois depuis 3 ans que la BAC 75 ouvre ses portes à des caméras pour suivre les enquêtes de l'ombre de ces policiers de choc dans un Paris en état d'alerte. Le QG de la BAC 75 se trouve dans l'ouest de la capitale. La brigade occupe le 2e étage de ce bâtiment très sécurisé. Tu peux me faire un café, s'il te plaît? Avant chaque prise de service, les 130 policiers qui composent l'unité se retrouvent dans leur salle de repos. Le rendez-vous, c'est 7h30 au rugby mercredi. Parmi eux, Arnaud, 36 ans, brigadier. Il a déjà 6 ans de BAC derrière lui. Ses patrouilles de nuit commencent à 22h jusqu'à 6h. Cet ancien policier de Seine-Saint-Denis est connu pour son flegme et sa capacité à repérer au premier coup d'œil les délinquants dans la nuit parisienne. Je prends la 41, Paul. C'est 42. Toute personne qui se balade dans la rue peut être amenée à être un peu suspecte. C'est vraiment l'ambiance de la nuit, ça. Cette ambiance un peu toujours en tension permanente. J'aime un peu cette expression de scanner la voie publique. Le fait de vraiment analyser tout ce qui se passe autour de nous. À Paris, un pic des agressions et des vols survient entre 23h et minuit. Arnaud choisit soigneusement ses secteurs de patrouille. Il connaît les zones les plus criminogènes, comme les petites rues du nord de la capitale, où les vols avec violence sont fréquents. Pour le 10e arrondissement, donc nous sommes encore dans le 10 rue d'Hauteville. 52 Alpha 21, on se rapproche. Chaque année, une centaine de rixes sont recensés à Paris. Alors, tu vas pouvoir ralentir un petit peu, je pense que ça va être au prochain feu à droite. Il y a du monde devant nous. TN10 52 Alpha 21 sur place, Hauteville. En seulement 5 minutes, Arnaud et son équipage arrivent sur le lieu de l'agression. Les deux mecs, ça saigne de partout. Restez là, restez là. Un homme aurait été attaqué par un individu portant un pantalon noir. Lutter contre ces violences est une priorité pour la BAC. Elles ont augmenté de presque 30% en 6 mois. Là, il court là-bas, regarde. Il court. L'agresseur présumé est poursuivi par sa victime. Thomas, t'es prêt?
Arrête-toi! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Tes mains, monte tes mains! Monte tes mains, retourne-toi! Retourne-toi, retourne-toi, retourne-toi. 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 Ah, ça y est, je l'ai. Ah. Vas-y, chope-lui la main. Vas-y, menotte. Passe la pince, si tu veux. Le suspect est interpellé. Allez, calme-toi. La victime, elle, est en état de choc et gravement blessée au visage. TN10, bac 50 d'Alpha 21. Toujours rue de la Lune, angle rue de la Villeneuve. On interpelle un individu auteur d'une agression. On a un individu blessé. Alors, je vais faire le point, d'accord? On parle de vol de téléphone. Le vol a été extrêmement violent. Une entaille de plusieurs centimètres balafre le visage de l'homme qui a été attaqué. C'est pas Comment ça compliqué. s'est passé? Il m'a pris mon téléphone, Comment il ça a s'est voulu passé? parler avec Comment moi, et il m'a pris mon téléphone dans ma... C'est simple. Comment vous avez été blessé? Avec Je sais le pas, poing, il a avec commencé une un arme? truc, il a mis des trucs dans une chaussette, je sais pas quoi. Son visage a été tailladé avec une pierre coupante. Une méthode utilisée par certains agresseurs pour ne pas être appréhendés avec une arme blanche, ce qui alourdirait leur condamnation. À la vue des forces de l'ordre, ils se débarrassent aussi souvent de leur butin. Mais Arnaud et son collègue ont 7 fois plus de chance. Monsieur, c'est ça? Restez là, restez là, restez là. C'est mon téléphone. Monsieur, reculez. Reculez! La victime, sous l'emprise de l'alcool, veut se faire justice elle-même. Moi, c'est moi qui voulu lâcher les menottes et que vous me laissez avec lui. Ah, monsieur, ça y est, la police est intervenue, c'est plus comme ça. Tu cours. T'es un prôleur. On ne connaît pas la situation de l'auteur et qu'est-ce qui fait que cette personne-là, à cet instant, décide de dérober un téléphone portable et d'en arriver à un tel degré de violence parce qu'on a quand même une victime défigurée pour le seul vol, entre guillemets, de son téléphone portable, quoi. C'est 40 € un téléphone, wesh. C'est de chien. Vous voulez pas arrêter de bouger? Vous voulez... Asseyez-vous, s'il vous plaît. L'agresseur sera jugé en comparution immédiate dès le lendemain. Il écopera de 6 mois de prison ferme et de 1 500 € d'amende. La victime a été opérée en urgence par un chirurgien du visage. Rentrez là, directement. Il a dû lui poser plusieurs points de suture. Sur les 130 policiers de la BAC 75N, on compte seulement 8 femmes. À 36 ans, Lawa réalise son rêve d'enfance. Elle intègre la BAC parisienne après 10 ans dans la police. Ça Théo? Ça va? La jeune femme doit d'abord subir un ultime test. Une simulation d'émeutes urbaines. Si elle réussit, elle fera son entrée dans la prestigieuse brigade civile de la BAC. Ce soir, on va essayer de faire ça au mieux et oui, fierté, beaucoup de fierté. Après de l'appréhension, mais c'est de la bonne appréhension. Ça permettra aux autorités en fait, de voir nos capacités opérationnelles pour que le jour J, on soit d'attaque. Durant 1 heure, ces figurants qui travaillent à la préfecture de police de Paris endossent le rôle des émeutiers. On va leur balancer quelques bouteilles remplies, des balles. Et puis, comme on a sur les manœuvres, des insultes, histoire de faire monter un peu les nerfs des collègues, parce que c'est aussi ça notre métier. Hein. La nana, pantalon noir et le overvu à droite. Et le mec, c'est le blouson noir et jean bleu. La mission de Lawa, être les yeux de ses collègues. Attention, attention! Projectile! Elle ne porte pas d'armes ni de bouclier. On avance! Tranquille, tranquille! Mais elle doit décrire aux autres policiers les émeutiers les plus violents pour qu'ils les interpellent en flagrant délit. Ouvrez les gars! Reculez, on n'est pas alignés les gars! Projectile! Attention, projectile! Les policiers décident d'utiliser leurs grenades lacrymogènes pour disperser les émeutiers. Faites gaffe sur le côté les gars! Les gars sur le côté! Mais un mauvais calcul du vent et la manœuvre se retourne contre les futurs baqueux, comme se surnomment les policiers. J'ai les yeux qui piquent. Ce sera la seule erreur commise par les nouvelles recrues. Pour Lawa, l'épreuve est quand même validée. Bien joué les gars!
Oui, on rentre à Bravo. Avec le vent. On a tout pris dans la gueule et je pense pas que les badauds en face aient pris quoi que ce soit. Mais on a bien géré le truc parce que on a réussi à se replier en sécurité et être tous ensemble. Et de ne pas laisser de collègues au tapis. Comme elle, seule une dizaine de policiers intègrent la BAC 75N chaque année sur plus d'une centaine de candidats. Pour marquer leur entrée dans la grande famille de la BAC et comme cadeau de bienvenue, un baptême au gaz lacrymogène. Lawa intègre la brigade civile qui mène ses propres enquêtes sur le terrain. Ces policiers ciblent les rues festives de la capitale et notamment le quartier de Châtelet dans le centre de Paris. La nuit, les fêtards écument les dizaines de bars et les bagarres sous l'emprise de l'alcool y sont quasi quotidiennes. Lawa et ses collègues se fondent dans la masse pour prendre les délinquants en flagrant délit. En particulier, les nombreux pickpockets qui profitent de l'ivresse des fêtards. Non, ils sont au passage piéton. Ah, la meuf, il se rapproche de la meuf. Regarde la main, regarde la main. Regarde la main. Et la meuf, elle a le téléphone dans les mains. Putain, il a hésité. En termes de mode opératoire, c'est les va-et-vient, plusieurs fois faire le tour du quartier, repérer, regarder. Au lieu de regarder une personne dans les yeux, en fait, il faut regarder au niveau des poches, ils vont regarder les sacs. Ils vont plus se rapprocher, être beaucoup plus tactiles avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est vraiment les petits trucs, des petits détails qui trompent pas en général. Pour passer incognito et ne pas éveiller les soupçons des délinquants, Lawa et son équipe n'hésitent pas à se faire passer pour des fêtards. Théo, faut mater parce que nous matin. À 1h du matin, le rassemblement se disperse. Parmi la foule, Lawa repère ces deux hommes avec une casquette qui semblent regarder de très près les poches des jeunes qui les entourent. Ouais, pour les deux qui sont au niveau du bar, on reste là-dessus. Ok, allez, à de suite. Les deux hommes se rapprochent maintenant d'un bar fréquenté par la communauté homosexuelle. Une communauté fréquemment victime d'attaques physiques ou de vols. Ça fume. C'est un mec bourré qui parle avec eux, hein? Les deux suspects ont jeté leur dévolu sur un jeune homme devant le bar. C'est le mec qui les enlace, hein? Ouais, c'est le mec qui les enlace. Bon, après, ouais, tu vois, il va lui faire un bisou. Les suspects ont réussi à sympathiser avec leur cible. Ils s'éloignent tous les trois. Lawa craint un scénario plus inquiétant que le simple vol de portable. Ça s'écarte, ça part. Part avec pour faire du dôme. Un dôme, dans le jargon des baqueux, c'est un vol à domicile où la victime, mise en confiance, laisse délibérément entrer les voleurs chez elle. Ça profite un peu de la situation. Parfois, certaines, malheureusement, profitent de l'orientation sexuelle pour jouer un peu là-dessus. Une fois que ce climat de confiance est installé, du coup, on part sur un bon vol. Et en général, c'est pas des téléphones portables qui voulaient voler à la base. La victime et les deux suspects s'engouffrent dans un bus de nuit. La filature se poursuit maintenant avec la voiture banalisée de la BAC. Le bus se dirige vers la banlieue sud, près du bois de Vincennes. Attends aussi. Les trois hommes descendent au terminus du bus, puis se dirigent dans une des allées du bois, un lieu propice à une attaque ou à un vol. Lawa les suit de loin en voiture. Attends, là. Ah, il a poil, c'est lui. La victime vient tout juste d'être agressée. Ouais, ils l'ont dépouillé, il a poil, le mec. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un prank, on m'a volé mon téléphone. Ouais, téléphone. Les voleurs ont proposé une relation sexuelle à la victime avant de lui dérober ses affaires. Les policiers interpellent sur le champ le premier suspect à proximité de la victime. Le deuxième est où? Le deuxième mec, il est où? Mais il faut retrouver son complice, qui aurait les objets dérobés sur lui.
Le deuxième, il a dû rester dans les bois. Vous étiez où? De quel côté vous étiez? Je sais pas. Lawa et son équipe se ruent vers la station de métro la plus proche. C'est souvent par là que les voleurs tentent de s'échapper. Et la jeune femme a vu juste. Attends, il a l'iPhone. Attends, on a l'iPhone. Bac 52 Delta. Je réitère pour les objets qui ont été dérobés. Donc un iPhone et un porte-carte avec une carte bancaire, une carte Navigo et la somme de 5 €. Voilà, là, ils ont perdu patience. Voilà, on disait qu'ils partaient à leur domicile. Finalement, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour activer le truc? Donc au final, ils vont le mettre en confiance. Ils l'amènent dans les bois. Il n'y a pas de caméra. Donc du coup, une fois que la personne a enlevé son pantalon, ils avaient juste à lui dérober ses affaires et à partir. À Paris, plus de 15 000 vols à la tire ont été commis depuis le début de l'année. Ça fait longtemps, mec, qu'on est avec toi. Eh oui, depuis Châtelet. Tu vois Châtelet? Eh oui, ça fait longtemps. Hein. Il est 5 h du matin. Hein. Putain, on va pas manger en plus. Et à cause de toi, j'ai pas mangé. Hein. Sans l'intervention de Lawa et des autres policiers de la BAC, l'agression aurait sans doute été bien plus violente. Physiquement, ça va? Ouais, ça va, mais En tout cas, vous avez un bien peu. couru, monsieur. Oui, vous avez bien couru. En tout cas, oui. Vous avez bien couru. Vous avez bien couru après votre voleur. Pour vol et agression, les deux suspects encourent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Le lendemain, dans l'ouest de Paris, au QG de la BAC 75, Arnaud prend son service. Il a 10 ans de carrière. Arnaud, ça va? Ça va. Et sait que les brigades anti-criminalité sont particulièrement exposées au danger. Chaque mois, plusieurs dizaines de policiers de la BAC sont blessés en intervention en France. Au fil des années, Arnaud a instauré plusieurs petits rituels pour lui porter chance. Je m'équipe toujours de la même façon. J'enfile mes vêtements, ma combi, toujours de la même manière, mes équipements. Et puis, j'ai toujours ma petite fève. C'est la fève de ma première galette des rois à la BAC 75. Et du coup, j'ai décidé d'en faire mon espèce de gris-gris, mon porte-bonheur. Et je l'ai toujours avec moi dans mon gilet tactique. La nuit tombe sur la capitale. Pour le moment, aucune alerte à signaler. 23h, c'est le journal avec Victor Maté. Bonsoir Victor. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une ce soir, les agresseurs de policiers et de gendarmes plus sévèrement punis. Un durcissement des peines. Ce soir, Arnaud et son équipage commencent leur patrouille sur le périphérique parisien. Cette voie rapide, qui dessert 6 autoroutes, est l'axe de fuite privilégié des délinquants et des trafiquants. Le nord, par exemple, du périphérique parisien est vraiment un axe qui constitue souvent un itinéraire de fuite d'individus qui peuvent commettre des méfaits au sein de la capitale. On a pas mal de personnes qui, la nuit, le prennent plus pour un circuit automobile que vraiment un axe routier. Et donc, du coup, on a souvent affaire à des comportements dangereux. Et après quelques minutes de patrouille, un véhicule à très grande vitesse dépasse les policiers par la droite. Pour le rattraper, droite ça passe. Arnaud et son équipage doivent rouler à plus de 140 km/h sur le périphérique. FY 229 WS. Paul passe la plaque d'immatriculation du véhicule dans le fichier de la police, pendant qu'Arnaud somme le chauffard de s'arrêter. Mais l'individu ne ralentit pas et tente au contraire de semer la BAC. Juste après la porte de la Villette, refus d'obtempérer, une Renault Mégane dernière génération, immatriculée. Foxtrot, Yankee. Le chauffard est lancé telle une bombe roulante au milieu de la circulation. Oui, multiples infractions au code de la route. Nous sommes toujours sur le périph' extérieur, nous venons de passer la porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle passée, ça suffit. En ce début de nuit, le périphérique est très fréquenté. À cette vitesse, le délinquant met en danger la vie de tous les autres conducteurs. Là, on est en plein refus d'obtempérer. Attention qu'ils ne prennent pas la sortie. Surtout lorsqu'ils tentent de tromper les policiers en évitant les sorties au dernier moment. 750, je continue à annoncer la progression. Nous venons de passer la porte de Clignancourt.
Après 5 minutes de course-poursuite, les résultats du fichier police tombent. Ah, c'est une voiture de location. Mauvaise nouvelle pour la BAC, qui ne peut pas identifier le conducteur du véhicule. Un individu à bord. Il vient de prendre la sortie porte de Clichy. Direction Clichy Centre. Direction Clichy Centre, c'est suivi. Là, c'est comportement dangereux. Hein. Il faut espérer que ça se termine assez rapidement. En France, un refus d'obtempérer a lieu toutes les 30 minutes, mais rarement de cette ampleur. Ça passe, ça passe. Pour prendre autant de risques, le conducteur pourrait être fiché comme un important trafiquant de drogue ou un individu armé. Nous sommes commune de Gennevilliers, rue Ambroise-Croizat. Rue Ambroise-Croizat. Il s'agit d'une espèce de petite cité. Arnaud et son équipage s'accrochent. Mais au détour d'une ruelle, ils perdent la trace du fuyard. Là j'ai pas vu. Ah, ça casse les couilles, ça marche pas. Là, mon pote, il me dit qu'il faut aller voir dans un parking souterrain ici, ils mettent les véhicules là. Là, c'est un souterrain, là. Possible qu'ils soient allés là. Vas-y, on y va, on y va. Peut-être rentre pas là-dedans, avec la voiture. Quoi? Rentre pas avec la voiture, peut-être. La cité dans laquelle la BAC intervient est réputée très sensible, mais les policiers investissent tout de même le parking. Putain, ils ont bien pris le temps de se aller là. Ils parviennent à mettre la main sur la voiture du délinquant, qui a même pris le temps de la garer en marche arrière. 750 52 Alpha 31. Avec les infos de collègues locaux, on a pu aller checker à l'intérieur d'un parking et on a retrouvé le véhicule en fuite. Voir avec les OPJ pour faire enlever le véhicule. Grâce à Arnaud et son équipe, en fouillant la voiture, la police judiciaire peut tenter de remonter la trace du conducteur. Il y a toujours de la frustration sur ce genre de refus d'obtempérer. L'avantage, c'est qu'on retrouve le véhicule, en espérant que l'enquête arrive à faire identifier le conducteur. 2 mois après notre tournage, malgré les efforts des enquêteurs, l'individu, sans doute un criminel de haut vol, n'a toujours pas été appréhendé. La BAC 75 ne se contente pas de traquer les délinquants en flagrant délit dans tout Paris. Elle est aussi mobilisée par le préfet en cas de troubles graves à l'ordre public. Au QG de la brigade anticriminalité, le numéro 2 de l'unité, Frédéric, commissaire, prend connaissance des interventions de la nuit. Ok, on s'y rend, on y va. Quand un appel radio va l'obliger à aller plus vite que prévu sur le terrain. Ouais, 750. Vous avez un nombre d'individus environ? Dans le centre de Paris, sur l'esplanade des Invalides, la situation est hors de contrôle. Un rassemblement organisé sans aucune autorisation est en train de dégénérer. Ces fêtes clandestines, appelées Projet X, sont imprévisibles pour les forces de l'ordre. Faites-moi une physio la plus précise possible avec les caméras là, dont on dispose. Vous me faites une estimation du nombre de personnes présentes, s'il vous plaît. Il y aurait plus de 2000 personnes déjà sur place et d'autres jeunes affluent encore. Les gens qui arrivent, là, qui se pointent pour aller à la fête, c'est niet. Hein. On les refuse. Ah, tous ceux qui sont là, c'est niet, c'est fini. Hein. On va commencer par bouger là, sinon c'est mort. Hein. Frédéric a peu de temps pour établir une stratégie. Si les fêtards deviennent trop nombreux, il sera impossible de les évacuer. On protège le périmètre des Invalides. Et ce qui court dans les rues, dans un premier temps, c'est pas trop mon objectif, sauf si ils commettent des dégradations, des exactions et compagnie. Le commissaire sait que lors de ces rassemblements, des bandes de jeunes se mélangent à la foule pour commettre vols et agressions. Son unité est spécialement formée pour ce type d'intervention. Quand la foule commence à bouger, il y a toujours des opportunistes qui en profitent pour arracher ce qu'ils peuvent, un sac à main, un téléphone, une tablette, voilà. La nuit est en train de tomber. Il faut vider l'esplanade au plus vite. Quand on va commencer à évincer tout le monde, si ça part un peu en cacahuète et que ça part dans tous les sens, on a une BAC départementale de Petite Couronne qui va venir nous filer un coup de main. Juste pour le mouvement d'interpellation au moment périphérique. Ces policiers spécialistes du flagrant délit sont en première ligne pour faire évacuer la zone. Oh les gars, oh allez, on avance là. On avance. Allez. Et interpeller les éventuels auteurs de violences. Non, ça va piquer un peu là. Malgré un face-à-face tendu, l'esplanade est dégagée en moins de 10 minutes.
Mais les équipes de la BAC doivent repartir en urgence. À quelques centaines de mètres, en face du musée du Louvre, une autre fête sauvage dégénère. Des rixes auraient éclaté. Messieurs, dames, vous quittez les lieux, s'il vous plaît. L'année dernière, les affrontements entre bandes rivales ont augmenté de 24% en France. On a un blessé, là, un gars qui a été agressé par donc d'autres individus. Vous faites rentrer les pompiers par la grille qui a été ouverte. Hein. Le jeune homme d'une vingtaine d'années a été roué de coups de bouteille par une quinzaine d'individus. C'est exactement le scénario que redoutait le commissaire. La fête, c'est bien jusqu'au moment où ça dégénère, quoi. C'est l'éternel débat. Les amis de la victime ont assisté à la scène d'une grande violence. Moi, j'ai tout vu. T'es en train de marcher tranquille. Ouais. Il y a un gros Renoir. Il l'a pris, il l'a plaqué. Après, ils sont tous venus sur lui, ils lui ont mis des coups de bouteille. Vous n'avez pas d'autres descriptions? Il était petit avec une casquette. Souffrant d'un traumatisme crânien, le jeune homme va être hospitalisé en urgence. Frédéric et ses hommes décident de repartir en patrouille pour contrôler les jeunes aux alentours. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous allez où comme ça, là? Ils recherchent d'éventuelles traces de sang sur les mains des suspects. Montrez le dos de vos mains, là. Le dos. Quand soudain, une bande se met à fuir à la vue de la police. Vas-y, avance, vas-y. Encore, vas-y. Le commissaire et son équipage parviennent à arrêter un des individus en fuite. Il sera entendu pour déterminer son rôle dans la rixe. Après plusieurs mois sur le terrain, Lawa est parvenue à se faire une place dans la BAC 75N. Cette jeune policière pleine d'ambition, là, c'est parti, est aussi maman d'une petite fille de 12 ans. Je sais que c'est un boulot assez risqué. On prend beaucoup de risques. En fait, on ne sait pas ce que la nuit nous réserve. Donc, c'est vrai que ce petit rituel, moi, ça me permet de me poser un peu. Ce petit rituel, c'est un appel à sa fille chaque jour avant son début de mission. Coucou. Coucou. Ça va, ma chérie? Ça va et toi? Ça va. Tranquille, je me suis bien reposée. Ok. T'as bien bronzé? Ah ben, regarde. Je suis toute blanche, moi. Tu as peur pour ta maman? Un peu, mais après, je la fais confiance parce que c'est la plus forte. Si Lawa accepte de prendre des risques, c'est aussi pour construire un monde meilleur pour sa fille. Je t'aime. Allez, bisous, à tout à l'heure. On est policiers, mais on va dire qu'on est aussi un peu parents pour ceux qui le sont. En fait, on protège... On aime bien, c'est protéger ces petites victimes et du coup, ça nous rend fiers. Et je pense que ça rend fière ma fille. En tout cas, c'est ce qu'elle me dit tous les jours. Protéger les Parisiens et arrêter les délinquants, c'est l'obsession quotidienne de Lawa. Et depuis peu, elle a de nouvelles cibles dans sa ligne de mire. À Paris, la consommation de crack est un fléau. Cette drogue hautement addictive gangrène les quartiers nord de la capitale et se répand dans d'autres arrondissements, notamment à cause de son coût modique, 5 € la dose. Au QG de la BAC, la brigade civile est sur le pied de guerre. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu déposes le sous déjà avec Lawa. La voiture, ça va, tu nous diras si tu vois. Nous, on va se mettre dans le jardin. Ce soir, Lawa et son équipe montent une opération anti-drogue dans un quartier nouvellement touché par le crack, le 13e arrondissement, dans le sud de Paris. Le trafic de stupéfiants, on sait très bien comment ça se passe, que en fait, le problème, une fois réglé sur un secteur, en fait, on fait que reporter le problème. On va dire que ce fléau-là s'élargit dans tous les secteurs de Paris. Pour cette mission particulièrement sensible, la BAC a recours au matériel de surveillance de la police judiciaire. Ouais, c'est le fameux SOUM, le fameux sous-marin. Sous-marin, la fameuse voiture discrétion.
faire en sorte de voir sans être vu. Le dispositif d'une quinzaine de policiers se met en place. Moto, voiture banalisée et un sous-marin. Certains policiers vont surveiller les cibles comme Lawa et d'autres devront les interpeller. Juste pour info, on est parti avec le Soum. Ok, pas de souci. On se tient au jus une fois qu'on est sur place. Allez, à tout à l'heure. Ok. Peace. Plus on se rapproche du lieu, et plus, on va dire, un stress, mais positif, hein, qui s'installe. Il y aura toujours des imprévus. Mais il faut savoir s'adapter aux imprévus, et on va s'adapter, on fera au mieux. On a réussi à trouver un emplacement donc, pour le Soum. J'arriverai à voir les va-et-vient, si ça rentre, si ça sort. L'objectif pour la BAC, neutraliser le revendeur avant que le point de deal ne prenne de l'envergure et ne s'installe définitivement. Le trafic de drogue aurait lieu dans le hall de cet immeuble. Lawa a un rôle crucial. Elle est les yeux de l'opération. En première ligne pour assister aux transactions, puis donner les signalements des acheteurs à ses collègues. Ouais, donc il y a un mec qui est rentré, j'arriverai pas à voir, enfin, à part les baskets blanches, il est très grand, il est rentré. Donc je sais pas si c'est un acheteur. Dans le hall, ça ouais. Ouais, s'il ressort, oui, ça peut. Ouais, ça va ressortir. Par contre, au niveau du hall, ça bouge, hein. Il y a du monde, hein. À tous. Oui. Les deux Européens sac à dos qui sortent du hall. À mon avis, ils ont été servis. On va contrôler les Européens. Ok. Pour que le trafic soit avéré, la BAC a d'abord besoin de saisir de la drogue vendue sur place. L'acheteur, un toxicomane, tente de cacher sa dose. Attends, arrête de bouger 2 secondes. Ouvre ta main. Ouvre ta main. Je vous fais pas. Ouvre ta main. Si, il y avait. Faut voir s'il n'a pas mis en dessous. C'est là, les gars. C'est là. Ouais, ça c'est lui. Allez, on y va. Le trafic est avéré. Lawa et son équipe peuvent maintenant passer à la deuxième étape, l'interpellation du revendeur. Lève-toi. Les mains sur les boîtes aux lettres. Les policiers de la BAC doivent rapidement identifier et interpeller le dealer avant qu'il ne se débarrasse de la drogue. Pareil pour vous, monsieur. Face au mur, s'il vous plaît. Face au mur, les mains contre le mur. Les mains contre le mur. On va faire la cuillère. Une partie de la drogue est consommée directement sur place. Les trafiquants vendent même briquets et papiers à rouler. Après une fouille poussée, la BAC met la main sur cet homme en manteau camouflage. C'est le vendeur. Il détient des doses de crack et de marijuana. Il y a bien trafic dans le bâtiment, sauf que voilà, la plupart dorment sur les paliers, les parties communes, quitte à avoir un appartement où ils cachent le produit. On s'en doutait bien que la personne n'allait pas avoir énormément sur elle, quoi. Grâce à l'opération, le dealer est mis hors d'état de nuire et le trafic est temporairement neutralisé. Pour Lawa, le plus important est de permettre aux habitants du quartier de retrouver une vie normale. Il y a des riverains qui ne demandent rien, qui habitent ici et qui sont amenés à passer le hall de leur immeuble en croisant des dealers, hein, je vais mettre les guillemets, mais c'est exactement ça. Donc je pense que quand on habite là et qu'on n'a rien à voir avec ce trafic, je pense que c'est pas très très agréable. Donc pour leur montrer aussi qu'on n'est pas que là pour les amendes et qu'on est là aussi pour eux. Lawa et son équipe ont prévu d'autres opérations dans cette zone chaque semaine. Harceler les dealers pour faire cesser les trafics, c'est la stratégie des BAC partout en France. 500 points de deal ont ainsi été démantelés depuis le début de l'année dans notre pays. Dans le centre de Paris, c'est bientôt la fin de vacations pour Arnaud et son équipe. Malgré la fatigue, les policiers de la BAC terminent toujours leur service sur le secteur des Champs-Élysées, où les boîtes de nuit et les bars sont nombreux. Monsieur, Qu'est-ce qui s'est passé là? qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez pas faire le tour là? À 6 heures, quand ces établissements ferment,
les fêtards rentrent chez eux bien souvent ivres ou sous l'effet de stupéfiants. C'est le moment où les interpellations sont les plus mouvementées pour la BAC. Dans une rue voisine, un homme vient d'être agressé. Du coup, excusez-moi, ça va le monsieur qui est là ou il faut les pompiers? Ça va, il a reçu un coup de pied là sur l'œil. Ok. Le jeune homme a été frappé au visage et s'est brisé la cheville en tombant. Monsieur, il faudrait que vous soyez en mesure de nous dire qui vous a blessé. C'est eux là, les mecs dans le boîte là. Ouais, mais... C'est moi agressé. Ce sont pour vous, ce sont les deux. Ok. Les deux agresseurs présumés, très alcoolisés, sont encore présents sur place. Bon, venez discuter. S'il vous plaît, je suis en train de calmer quelqu'un. Après, moi, embarquez-moi. Laissez-moi juste calmer quelqu'un. Mais je pense pas qu'il a envie de vous calmer. Vous voulez pas juste vous en écarter, monsieur? Monsieur. Moi, s'il vous plaît, monsieur. Je vais avec vous. Comme ça. L'un des suspects résiste à son interpellation, empêchant les policiers de le fouiller et de le menotter. Il y a rien sur moi. Calme-toi. Arnaud doit faire usage de son taser pour le maîtriser. Donne ta main. Cette arme qui propulse des décharges électriques, les policiers ont le droit de l'utiliser contre les individus menaçants. L'homme finit enfin par obtempérer. Maintenant, l'idée de savoir quel a été le rôle de chacun dans l'agression de ce monsieur qui est alcoolisé. Du coup, c'est difficile aussi d'établir un vrai dialogue constructif et qui va nous permettre d'aboutir à quelque chose. La BAC ne sait pas encore qui des deux individus est l'auteur des coups. Le plus virulent est menotté, l'autre tenu à l'écart. Les policiers font appel au service de vidéosurveillance de la ville de Paris pour savoir qui est l'agresseur. Je vais demander une relecture caméra. Ouais. La victime est prise en charge par les pompiers. En plus de sa cheville cassée, elle a reçu un violent coup à la tête qui a pu provoquer un traumatisme crânien. Bon, monsieur, on a un petit souci. Arnaud essaye d'obtenir la version de l'agresseur présumé. Juste expliquez-moi, monsieur, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Ce qui s'est passé, on avait passé une bonne soirée chez les putes là-bas, le Fleur. Donc notre soirée, elle était bonne. Ouais. Elle était bonne. Maintenant, lui, il a couché net. J'assume toute responsabilité. Si vous voulez mettre ça sur le dos, allons-y. Monsieur, c'est pas comme ça, monsieur. La justice, il y a des sens, sinon... J'ai 42 ans, je suis humble et ambitieux. Pour l'instant, vous avez le comportement de quelqu'un qui n'a pas 42 balais, monsieur. Hein, excusez-moi, mais... Les caméras confirment que l'homme menotté est bien l'auteur des coups portés à la victime. C'est un flagrant délit. L'individu est placé en garde à vue. Pour violences aggravées ayant provoqué une interruption de travail de plus de 8 jours, il encourt jusqu'à 3 ans de prison. Les vacations à rallonge ne sont pas rares à la BAC parisienne. Et ce matin encore, Arnaud et ses collègues vont rentrer plus tard que prévu à la base. TN19, Théo 50 Alpha. Une nouvelle agression vient d'avoir lieu dans le nord de Paris. Oui, on se rapproche du 15 Archaud. Là, c'est pas droite, comme les collègues. Les policiers ont peu de détails, mais savent qu'un homme est en fuite. Ces spécialistes du flagrant délit réussissent à rapidement repérer le fuyard et l'interpellent. Le collègue d'Arnaud vient de recevoir des informations inquiétantes. Tu as touché une gamine? Voilà, ça lui a pas plu ce que t'as fait? Ouais. Est-ce qu'ils peuvent nous faire un point sur ce qui est exactement reproché à cet individu? La situation est encore floue. Arnaud veut la clarifier au commissariat. Quand soudain, plusieurs jeunes sous l'emprise de l'alcool prennent à partie les policiers. Comment? Vous parlez comment, là? Monsieur, circulez. Monsieur, circulez! Vous circulez maintenant! À deux, face à 4 jeunes alcoolisés et un homme interpellé, Arnaud et son collègue sont vulnérables. La situation devient dangereuse pour les policiers de la BAC. Reculez, mademoiselle! Vous reculez maintenant! Vous reculez, c'est terminé! Vous reculez! Non mais oh! C'est quoi cette folie, là? Reculez! Les policiers se dégagent quand la jeune femme prononce les insultes de trop. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vas-y, interpelle. Reculez! Reculez! Reculez, qu'est-ce qu'il y a? Viens là, toi. Viens là. Viens là. Viens là.
La jeune femme est interpellée pour outrage et rébellion. Dans la mêlée, l'agresseur présumé pourrait en profiter pour s'échapper. Le collègue d'Arnaud demande du renfort en urgence. Bouge pas! Bouge! Bouge pas! L'équipage doit rentrer au commissariat au plus vite avant qu'un attroupement plus important ne se forme. Donne ta main. Mets-lui la main. Je refais! Au secours! Au secours! Tu fais mal! Avancez maintenant, arrêtez votre cinéma. Les condamnations pour rébellion et outrage contre les forces de l'ordre ont augmenté de 20% en 5 ans. Les policiers de la BAC font face à des agressions qu'ils ne connaissaient pas avant dans Paris, avec des jeunes qui les provoquent à la moindre occasion. On peut exprimer ça comme une sorte d'échec entre le rapport entre la police et la population. Je suis juste en train de faire mon job, en fait. Et j'ai une personne qui vient m'insulter, pour ce que je représente, et qui vient me traiter de chien, qui vient exprimer sa rage, sa haine. La jeune femme encourt une condamnation d'1 an de prison. Malgré ces moments de tension, Arnaud refuse de baisser les bras. Pour que les Français comprennent mieux le travail de la BAC, il a créé, avec l'accord de sa hiérarchie, un compte sur les réseaux sociaux où il poste les vidéos de ses interventions les plus périlleuses. Chacune d'entre elles est vue des milliers de fois. Ce compte, il permet de faire découvrir aux personnes qui peut-être ont un peu une image altérée de la police, que du coup, voilà, leur faire ressentir ce que je vis, leur partager mes émotions, leur partager mon quotidien, mes interventions, la façon avec mon regard à moi, mon regard de professionnel, et pourquoi pas d'essayer de leur faire changer d'avis. Arnaud montre à travers ses vidéos la société devenir de plus en plus violente. Une violence qui se répercute inévitablement sur les méthodes d'intervention de la BAC. Cette violence, elle peut quand même être difficile à vivre parce que quand on exerce des violences envers moi, j'ai eu des moments où j'ai quand même eu très chaud pour moi, où j'ai été blessé. Et puis aussi ces violences que je peux être amené légitimement, moi, à commettre envers des personnes. Et parfois, je dois dire que j'ai un peu du mal à le vivre. TJ52 Alpha 1, TJ52 Alpha 1 du PPC. Pour évacuer ces images qui restent dans la tête et ces nuits qui finissent mal, Arnaud a un exutoire. Il joue au rugby, un sport qu'il pratique depuis qu'il a 9 ans. Ça va, ça va? Ça va? Arnaud retrouve certains de ses collègues de la BAC et d'autres joueurs qui l'entraînent plusieurs fois par semaine. Ça les gars? Ça 5000? Ça gasse? Ça va? Ça va. Prêt? Bah ouais. Chaud? Ouais, c'est cool. Okay. Bon allez, il faut qu'on aille se changer les copains. Ici, Arnaud oublie les tensions de la rue et les seules interventions musclées sont les plaquages et les mêlées. Ah, je prends. Vas-y, joue. Le mot d'ordre pour nous ce soir, c'est vraiment s'amuser, prendre du plaisir, se lâcher complètement, s'oublier un peu sur les tracas du quotidien, sur ce qui peut, sur ces émotions qu'on vit la nuit au taf, mais aussi, pourquoi pas, la journée à la maison. J'ai. Après le match, c'est l'incontournable 3e mi-temps. Comme la BAC, le rugby est devenu une grande famille pour Arnaud. Ça me rend fier de savoir que quand on termine l'entraînement et qu'il a passé du temps avec nous, nous on rentre chez nous, on mange bien, on se douche, après on va se coucher, et que lui, il est encore debout jusqu'à 6 h du matin pour nous protéger et faire un boulot qui est difficile, qui est risqué, qui est stressant. À nous. Et merci d'être venu. Avec plaisir. Dès ce soir, le jeune policier reprend les patrouilles dans les rues de la capitale. En cet après-midi de fin d'été, touristes et habitants profitent de la douceur de vivre parisienne. Les 12 000 terrasses que compte la capitale sont pleines. Chaleur et alcool, un cocktail qui peut faire des étincelles.
Le numéro 2 de la BAC, Frédéric, sait que c'est en fin d'après-midi que les esprits s'échauffent le plus. On est sur le créneau le plus intéressant en termes de délits potentiellement commis, puisque c'est vraiment l'heure à laquelle il y a le plus de monde. Entre la chaleur, les terrasses, les débits de boissons, l'alcool et compagnie, on va basculer sur des rixes entre individus, des coups de couteau, des choses comme ça, quoi. Ce que Frédéric recherche, c'est le flagrant délit. Et après 15 minutes de patrouille, il aperçoit 2 hommes qui en jettent violemment un 3e à terre. Oh, reculez, reculez! Reculez, reculez! Reculez, 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 reculez! Reculez, reculez! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Reste là, reste là, reste là! Reste là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'il voulait taper un ami? Restez calme, restez calme, restez calme! Non, mais faut qu'on se sépare! Restez calme! Je gère, c'est bon! Frédéric fait face à 4 touristes polonais très alcoolisés. Ouais, 750. On intervient pour une rixe avec un individu interpellé, il y a du monde autour de nous. Le commissaire est méfiant. En France, chaque mois, 450 policiers sont blessés en intervention. Vous restez ici, là, vous restez ici, vous restez ici. Oui. Donnez-moi vos papiers. Lâche ma main. Lâche ma main. Lâche ma main. Ton papier, ton papier, ton papier. Faut pas parler méchamment, on n'est pas méchants. Donne-moi ton papier. Oui, il faut essayer de se faire un peu d'espace rapidement pour pas nous-mêmes se mettre en danger, vu qu'on intervient vraiment en sous-nombre. Vous voulez déposer plainte, monsieur? Mais non, monsieur, je pas. Pourquoi pas? Mais non, ça sert à rien, ça sert à rien. Moi, je suis pas comme ça, pas entre nous, pas entre Polonais, j'en ai de la vie. Monsieur, c'est bon, c'est sûr, ça va? Oui, ça va. Pas blessé? Non, pas trop. Non? On va pour le C'est bon. En fait, les 4 hommes se connaissent. Celui au t-shirt blanc assis par terre aurait fait une remarque qui serait mal passée, puis la situation a dégénéré. C'est un peu ce qu'on craignait au début de la soirée. Hein. Beaucoup d'alcool, mais là, c'est en train de s'arranger entre eux. Donc, on va faire la morale à ce monsieur, on va voir s'il n'est pas trop alcoolisé. Et je pense qu'on va gérer ça de manière assez soft au final. Là, vous partez, vous quittez les lieux, vous partez, OK? Et vous vous reposez. Frédéric et son collègue repartent en mission. Ouais, 750 et 52 Alpha. Ouais, la place de la République, c'est réglé. Hein. Les patrouilles des 130 policiers de la BAC 75N promettent d'être encore mouvementées. Rien que sur les 6 premiers mois de l'année, 19 000 agressions ont été commises à Paris.